La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le président de la Fondation de l'hôpital de la région de Thetford Mines, M. Henri Terrien, de concert avec le président directeur général du Centre intégré de services sociaux Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré, a profité d'une conférence de presse pour lever le voile sur deux réalisations majeures relatives au département de médecine nucléaire et d'ophtalmologie du centre hospitalier de Thetford Mines. Ces améliorations notables ont nécessité des investissements de l'ordre de 2,8 millions de dollars, dont 350 000 provenant de la Fondation. Donnons d'abord la parole à Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Moi, j'aimerais remercier M. Terrien, puis aussi la Fondation, pour votre engagement envers le personnel de l'hôpital, les usagers, puis en fin de compte, toute la communauté. Vous contribuez à l'amélioration du milieu, à l'offre de services, puis même vous aidez au recrutement grâce à l'achat de nouveaux équipements. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué, puis aux donateurs aussi de la Fondation. Monsieur Daniel Paré, président directeur général du Centre intégré de services sociaux et de santé de Chaudière-Appalaches, n'a pas caché que les centres hospitaliers sont toujours en compétition et que ce sont les meilleurs qui gagnent pour la réalisation de projets. Cédons lui la parole. Très heureux d'être ici ce soir à notre hôpital de la région de Thetford, à notre hôpital ici à Thetford. Je vous dirais, quand on a commencé à discuter de cette activité ce soir, dans le fond, de remerciement à nos donateurs, mais en même temps, je pense que ça va se traduire par un remerciement à bien du monde. Oui, nos donateurs, mais remerciement à notre fondation, mais un remerciement à nos élus aussi, parce qu'encore là, tantôt, je vais vous parler de quelques grands projets et ça ne peut pas se réaliser sans ce grand triumvirat-là. Parce que, vous savez, on est toujours en compétition entre les autres régions du Québec, entre les autres hôpitaux du Québec, et c'est les meilleurs qui gagnent. Et on a plusieurs projets à lesquels on travaille, puis on a encore beaucoup d'ambition dans l'avenir. Et si on n'a pas votre soutien, mais écoutez, on ne les aura pas, les projets. Fait qu'on est condamné à l'excellence, on est condamné à la collaboration et au partenariat. Comme vous savez, mais je dis toujours que la Fondation demeure le plus grand levier pour l'acceptation de nos grands projets. Vous savez, lorsqu'on va justement rencontrer le ministère de la Santé, on dit, écoutez, nous, on a une fondation qui est derrière nous autres, on a des grands donateurs derrière nous et qui croient en notre projet. Je peux vous dire que ça fait une grande différence entre un oui et un non. Fait que quand on a beaucoup plus de oui, bien, ça veut dire que vous êtes derrière nous. Vos grands donateurs sont derrière nous. Puis ça, c'est un signe de crédibilité. Ça veut dire que tel grand projet, là, bien, c'est bon pour nous autres, puis on y croit. Fait que c'est comme ça que ça se traduit comme levier. Et un peu comme je vous mentionnais tantôt, l'effet levier, bien, souvent, ça se décuple en 10 entre l'argent qu'on peut recevoir. Fait effectivement, j'en profite pour remercier encore une fois l'engagement de la Fondation, l'engagement indéfectible, toujours derrière nous. Son appui, plus précisément, ce soir, on va souligner les grands projets en ophtalmologie. Je vais laisser quand même le Dr Mansouri tantôt en discuter un petit peu plus. Et bien sûr, moi j'appelle ça le grand renouvellement de notre médecine nucléaire. Dr Huot, encore une fois, pourra en parler de façon beaucoup plus compétente que moi. Vous savez que ces dons ont permis de faire l'acquisition de nouveaux appareils dans le département. Et depuis le mois dernier, le Dr Mansouri est parmi nous. Et encore là, peut-être qu'elle va rester humble, mais les listes d'attente diminuent beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à vous. Fait que on vous en remercie.
Par ailleurs, bien, une partie aussi des dons ont servi au réaménagement de la médecine nucléaire acquis, des nouvelles caméras à la fine pointe de technologie. Ces dernières permettent d'effectuer certains examens radiodiagnostiques de façon beaucoup plus rapide et d'obtenir des résultats plus précis. C'est grâce à l'appui de la Fondation, ses investisseurs, ses généreux donateurs de la communauté, ses bénévoles et aux différents acteurs impliqués dans tout l'ensemble que nous font constamment améliorer les soins de notre hôpital ici à Thetford. Juste encore là, dans les quelques dernières années, on peut mentionner qu'on a réussi à rénover notre psychiatrie, des projets encore de près d'1 million de dollars, tout le grand secteur de la pédiatrie, mère-enfant. Encore là, on parle de projets là, de collaboration entre la Fondation, Opération Enfant Soleil et le CIS pour encore 1 million de dollars. Lorsqu'on parle aussi là, de l'extérieur de l'hôpital, on se rappelle que dernièrement, il y a quand même eu beaucoup de travaux. Il me semble qu'on la voit de loin maintenant, puis il y a des belles, notre hôpital. Et en même temps, mais je peux vous dire qu'on travaille aussi là, sur un autre grand projet qui est un grand réaménagement de notre urgence. Puis encore une fois, je sais que la Fondation là, est derrière nous là, dans ce grand projet. Et je peux vous dire qu'on travaille aussi sur un autre grand projet là, pour poursuivre là, le réaménagement de notre hôpital. Fait qu'on sait que c'est un hôpital qui a été pensé dans les années 60. Et là, bien, avec les nouveaux besoins de la population, les nouvelles technologies, les nouvelles je dirais, modalités médicales, bien, on est rendu à l'étape là, de le remettre à jour. Et comme on dit, les chantiers sont commencés, on en est très fiers. La Fondation a toujours cru avec conviction à l'amélioration des soins et services de santé offerts aux usagers. Oui, finance des projets, mais en même temps, des activités comme ce soir, mais ça nous permet d'en parlant bien de notre réseau de santé et services sociaux. J'avais des discussions avec quelques-uns d'entre vous récemment. On disait que ça serait important de parler du 99 % des choses qui vont bien, au lieu de parler du 1 % des choses, des défis qu'on a. Mais ce soir, c'est une belle occasion de dire qu'il s'en fait des belles choses. Puis je peux vous dire qu'on en a des très bons services, on en est très fiers. Et ça, en même temps, j'en profite là, pour dire merci à nos gestionnaire, dire merci à nos employés, dire merci à notre communauté médicale, parce que sans eux, là, on ne serait pas capable de donner aussi bons services. Mais si on a des bons équipements, on a des bons environnements de travail, puis on a des bonnes communautés médicales, ça peut juste se traduire par des bons services. Fait que vous voyez que c'est l'ensemble de la synergie entre, comme on dit, nos élus, entre nous, l'ensemble de synergie entre nos fondations et tout le monde. Et quand on travaille tous ensemble, ça va être dur de nous dire non. Fait qu'encore une fois, merci, puis au nom de nos usagers, parce qu'ultimement, c'est pour eux qu'on fait tout ça. La fondation du centre hospitalier de Thetford Mines a contribué à l'achat d'équipements médicaux pour une somme de 19,4 millions de dollars depuis sa fondation. Et le département de médecine nucléaire a été le premier à bénéficier de cette aide. Cette fois-ci également, le département de médecine nucléaire a bénéficié d'une aide substantielle pour l'acquisition de nouveaux équipements. Laissons le nucléiste, le docteur Denis Huot, nous préciser de quoi il s'agit. Le service de médecine nucléaire de Thetford Mines est intimement lié à la fondation de l'hôpital, car celle-ci, elle a été créée pour amener un service de médecine nucléaire dans la région. Ça fait à peu près un peu plus de 30 ans déjà. Le service a été inauguré au mois de mai 1988. Il y a eu une grosse campagne de financement qui a eu lieu dans la région. Beaucoup de gens se sont impliqués, puis ils ont ramassé plus d'1 million de dollars à l'époque, ce qui était énorme. Alors, ça fait déjà plus de 30 ans que le département est ouvert. Moi, je suis ici depuis presque le tout début. Je suis arrivé 1 an après l'ouverture officielle. Et puis, on a toujours eu le soutien du CIS et de la Fondation pour améliorer au fil des années le département. En 30 ans plus tard, soit en 2018, l'an dernier, on a fait un grand coup. On a décidé là, de se procurer l'appareil dernier cri, une caméra SPECT-CT, qui combine une caméra de médecine nucléaire qu'on appelle SPECT et un CT qui est utilisé en radiologie. Tout ça combiné dans un même module pour faire de l'imagerie. Cela a amélioré beaucoup la sensibilité
et la spécificité des examens, un meilleur diagnostic et une rapidité d'exécution. Tant qu'à y être, on voulait réaménager le département parce que la caméra était trop grosse pour le local où on devait l'installer. Et de fil en aiguille, on a refait le département au complet. On a tout démoli, les murs, on a refait le plancher. C'est un département moderne, vraiment à la fine pointe de la technologie. On fait l'envie de bien des centres. Et en même temps, on a réaménagé notre laboratoire aux nouvelles normes qui vont être en vigueur l'an prochain, en 2020. On est le premier centre au Québec à avoir un laboratoire de cette envergure-là et qui sert en même temps de projet parce que les autres hôpitaux viennent nous voir comment vous avez fait ça. C'est bien beau, puis c'est le fun. Alors, on est content d'avoir ça dans la région. Encore là, grâce à la Fondation qui a contribué pour un montant substantiel pour l'achat de la caméra et au CIS qui a réaménagé le département de fond en comble. Un gros merci aux gens de la Fondation, aux donateurs et à la direction du CIS. Le département d'ophtalmologie a également bénéficié de l'arrivée d'une femme médecin, à savoir le docteur Ibtisam Mansouri, après 14 années passées sans ophtalmologiste à temps plein à l'hôpital de Thetford. Donnons la parole à la nouvelle venue. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de représenter le département d'ophtalmologie de l'hôpital de Thetford Mines. Je tiens à remercier la Fondation ainsi que tous ses membres qui nous ont permis de rénover le plateau de service d'ophtalmologie. Donc, merci beaucoup pour votre dévouement et votre engagement. Effectivement, grâce à votre générosité, on a pu acquérir beaucoup d'équipements en ophtalmologie. On a pu rénover le plateau d'ophtalmologie, ce qui nous permet d'offrir une offre de soins de qualité à toute la population de Thetford Mines ainsi qu'à la région de Thetford Mines. Je tiens à signaler aussi qu'on a beaucoup d'équipements qui sont en cours d'acquisition. C'est des équipements à la fine pointe de la technologie qui vont nous permettre de bonifier cette qualité de soins et de compléter aussi notre plateau et d'offrir le meilleur soin à toute la population. Merci beaucoup à tous et merci pour vos dons. Merci de nous encourager aussi. Merci. Et voilà, merci. Et finalement, terminons cette nouvelle sur le centre hospitalier en parlant du projet d'agrandissement de l'urgence, un projet de très grande envergure. Le dossier de la nouvelle urgence va très bien, pour reprendre les mots du PDG, M. Daniel Paré, qui a laissé entendre que la cérémonie de la première pelletée de terre officielle n'était pas si éloignée. C'est un dossier majeur qui va nécessiter des investissements de 12 millions de dollars. Ce ne sont pas des rénovations pour 4 ou 5 ans, et c'est un important agrandissement de l'urgence pour de nombreuses années. Quant au dossier du département de psychiatrie, M. Paré a reconnu qu'il n'est que partiellement solutionné. Tout a été rénové et est à la fine pointe. Nous avons mis de nouvelles façons de faire en place. Nous sommes présentement en mode de grande séduction pour ajouter 2 autres psychiatres aux 2 déjà en place, de mentionner M. Paré. La commission d'enquête du Bureau des audiences publiques en environnement sur l'amiante, qui doit débuter ses activités le 25 avril prochain, démarrera sa tournée le mois prochain à Asbestos. Les audiences publiques d'Asbestos se tiendront du 4 au 6 décembre à raison de 4 séances, a annoncé le Bureau d'audience publique sur l'environnement.
Les commissaires se déplaceront ensuite à Thetford Mines pour 4 autres séances qui sont prévues pour du 10 au 12 décembre. Des représentants de 7 ministères, à savoir environnement, santé, ressources naturelles, économie, affaires municipales, transport, éducation et de la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail, la CNESST, seront présents pour répondre aux questions du public tant à Asbestos qu'à Thetford Mines, puisque dans un premier temps, il s'agira de séances d'information. Le deuxième volet des audiences publiques, visant cette fois à entendre des positions, des opinions et des points de vue, débutera le 18 février 2020. La ville où elles se tiendront sera annoncée en janvier en fonction de l'endroit d'où proviendront le plus de mémoire. Entre ces 2 étapes, la Commission tiendra des rencontres sectorielles sur l'un des 4 points du mandat donné par le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, soit la pertinence de développer un cadre de valorisation des résidus miniers amiantés. La Commission pense qu'il est important d'avoir des avis spécifiques de différents secteurs de la société, d'indiquer le porte-parole du BAP, M. Alexandre Corcoran-Tardy, en citant notamment le patronat, les chercheurs et les municipalités. La Commission a aussi demandé à la CNESST et aux 7 ministères impliqués de lui faire part de leur position sur la pertinence d'exploiter ces résidus d'amiante dont il subsiste des quantités impressionnantes dans les régions d'Asbestos et de Thetford Mines. Si jamais la Commission se montre favorable à leur utilisation, elle devra déposer un cadre qui tienne aussi bien compte des aspects économiques que sanitaires, sociaux et environnementaux, stipule le mandat. Ces rencontres sectorielles, dont les invitations seront finalisées sous peu, se tiendront à Québec durant les semaines du 13 et 20 janvier. Ces séances, tout comme les audiences publiques, feront l'objet d'une web diffusion vidéo en direct sur le site du BAP. Rappelons que l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante, de même que la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui en contiennent, sont interdites au Canada depuis le 30 décembre 2018. Les résidus miniers sont cependant pas touchés par ce règlement fédéral. Le BAP devra remettre son rapport au ministère de l'Environnement d'ici le 24 juillet prochain. Accompagné des membres de sa famille, des amis, des membres de son équipe et d'une partie des bénévoles de la dernière campagne électorale, M. Luc Berthold a été assermenté en tant que député de Mégantic-l'Érable pour la 43e législature du Parlement du Canada. C'est un moment que je souhaitais partager avec celles et ceux qui ont rendu possible cette occasion exceptionnelle d'être le représentant des gens de chez nous à Ottawa. Je serai présent pour vous tout au long de ce mandat, comme je l'ai toujours été au cours des 4 premières années, a souligné M. Berthold. Les bureaux du député de Mégantic-l'Érable sont ouverts et fin prêts à recevoir les citoyens. On est au travail, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou l'un des membres de mon équipe pour toute question relative au gouvernement fédéral, a mentionné M. Berthold. Comme cela est devenu coutume, l'École nationale de cirque était dans les murs de la polyvalente de Disraeli le 7 novembre dernier pour y effectuer sa tournée nationale de présélection. Il s'agissait d'une 10e édition de ce rendez-vous automnal pour le programme
des arts du cirque. Nous en reparlerons davantage lors d'un prochain bulletin d'information. Nous terminons ce bulletin par deux nouvelles à caractère sportif. Alors, deux événements majeurs qui ont été couronnés de succès, à savoir d'abord le Bol d'Or, 45e édition, qui s'est tenue sur le terrain multisport du Cégep de Thetford Mines. 5 finales, alors qu'au niveau collégial 1, les Cougars de Champlain ont été couronnés champions. Collégial 2, ce sont les Highlanders de John Abbott. Collégial 3, l'équipe des lauréats de Saint-Hyacinthe. Juvénile 1, les porte-couleurs de Saint-Jean-Eudes. Et juvénile 1B de justesse, les porte-couleurs du collège Bourget. Autre rendez-vous sportif couronné de succès, le RDV 2019, tournoi de hockey à sa 12e édition, qui a regroupé pas moins de 700 joueurs dans 5 arénas de la région, sanctionné par des bourses de 20 000 $ et la présentation de 90 matchs. Alors que le Bol d'Or réunissait 130 bénévoles, le RDV en a rassemblé une centaine. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente soirée à notre antenne. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.